va commencer par se présenter. Bonjour YouTube. Alors moi c'est Greg, j'ai 36 ans, alias Trio pour ceux qui me connaissent dans les jeux vidéo. Ça c'est ma femme qui va se présenter. Noémie, 35 ans. Voilà. Voilà. On a aussi un fils qui, tant mieux pour lui, est en vacances. Mais du coup il n'est pas là pour la première vidéo. Donc voilà, qui s'appelle Fanch, il a 6 ans. Donc voilà. Alors on a comme projet de partir faire le tour du monde d'ici 2 à 3 ans. Donc là il y a 3 semaines on a acquis notre premier camion. Donc c'est un Mercedes 207D Westphalia de 1983. Ce camion plutôt chouette, si ce n'est que forcément il y a des choses, on n'est plus habitué. Moi je suis revenu avec le camion, je suis tombé en panne sur la route. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est les aiguilles. Aujourd'hui, avant, c'est pas pareil. C'est-à-dire que sur le camion, quand on est à un quart, c'est pas un quart du réservoir qui reste. Ça veut dire vite fait le plein, la réserve elle est là quoi. Et bah moi j'ai cru que j'avais un quart. Donc à minuit j'ai cherché de l'essence avec un bidon de 20 litres. Mais c'était chouette, première aventure sympa en camion. Et puis tu as rencontré aussi quelqu'un qui t'a aidé. Oui, et puis j'ai rencontré des gens sur la route, Voilà. super. Le premier, il y avait trop de monde dans sa voiture, avec son chien, ses gosses, sa femme, et la voiture était pas grande, donc il pouvait pas me prendre. Par contre, il m'a quand même aidé à mettre le camion sur le côté de la route. Et le deuxième, un jeune pompier volontaire, lui, avait plus le temps. Il vend des fromages dans la vie, donc il était très sympa. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, merci beaucoup. Lui, il m'a emmené faire de l'essence, m'a aidé à réamorcer le moteur qui avait pris de l'air. Donc voilà, c'était une nuit riche en émotions. Ça m'a fait perdre 2 heures, mais du coup j'ai passé un super moment à bricoler un moteur avec le flash d'un téléphone portable, parce que j'avais pas vu qu'il y avait de l'électricité dans la cabine. Vous sentez que je vais pas être doué? L'autre camion s'appelle Bernie. Donc d'une parce que j'adore le film d'Albert Dupontel, et de deux parce que Bernard et Nicole nous ont vendu le camion. C'est un couple de retraités fort sympathique dans la Nièvre. Donc s'ils voient la vidéo, on vous remercie encore. Vous voyez, c'est notre premier week-end. Pour l'instant on est amoureux, on est au bord d'un lac, c'est royal et voilà. Merci beaucoup. Alors pourquoi Bernie, un van de 1983? En fait, il a quand même 2 gros avantages, même s'il est vieux. Déjà, il est avec 256 000 km, pour un camion Mercedes, c'est rien. Il peut largement faire 800 000 facile. Ensuite, il n'y a pas d'électronique. Il y avait tout juste un autoradio, que d'ailleurs, pardonnerez, j'ai enlevé parce que je suis en train d'en installer un plus récent. Et du coup, il n'y a pas d'électronique. Donc déjà, niveau des pannes, ça limite vachement. Et le deuxième point que je trouve vachement avantageux quand même, c'est vu qu'on part faire le tour du monde, c'est un Mercedes, ça peut se réparer à peu près partout. Et en plus, le moteur, c'est le champion du monde de la robustesse. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas un véhicule qui a un moteur aussi solide. C'est le moteur le plus solide qu'a fait Mercedes. Donc j'ai mis assez longtemps à trouver ce type de camion, parce que je voulais vraiment un Westphalia, je voulais vraiment un Mercedes. Alors j'étais pas parti sur un 207, à la base j'étais parti sur un 307. Mais vu qu'on compte pas faire un tour du monde en 24 heures, je voyagerai largement assez vite. Je roule à 70-80 et moi ça me va très bien. Donc voilà, et donc voilà pourquoi un véhicule de ce âge-là. Donc après, il faut voir en fonction, vous, si vous souhaitez, vous avez ce type de projet, voyez en fonction de ce que vous attendez de votre camion. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir le réparer. Si je suis en panne au milieu de la Mongolie, ça m'intéresse quand même de pouvoir le réparer tout seul. Parce que déjà, le réseau, je suis pas sûr que dans les steppes, il y en ait des masses. Et puis, en Afrique, c'est pareil. Enfin, j'embarquerai forcément un minimum d'outillage, des pièces de rechange de base, style des filtres ou des conneries comme ça. Mais voilà. Je me suis pas mal informé avant de me lancer sur ce camion-là en regardant divers youtubeurs. Moi, je pense que c'est le meilleur compromis parce que déjà, forcément, il coûte un petit peu moins cher malgré que ce type de camion surcote. Et puis, c'est quand même un camion ultra fiable. Alors, bien sûr, il va y avoir des travaux à faire. C'est un camion de 1983, il n'a pas bougé depuis 1983. Autant niveau esthétisme intérieur que la carrosserie à l'extérieur, il n'y a pas trop à me plaindre. Le châssis a déjà été refait. Donc voilà. Donc alors quel aménagement justement on va faire là-dedans? Du coup, si je fais une chaîne YouTube, il va falloir que j'ai un petit peu d'électricité. Aujourd'hui, j'ai pas de prise électrique à l'intérieur. J'en ai une dans la cuisine, je suis pas sûr qu'elle fonctionne.
Et je suis même pas sûr d'avoir des convertisseurs sur le véhicule, donc il va falloir que je revoie tout le circuit électrique. Pour l'autonomie, on va passer sur des panneaux solaires que je montrerai en vidéo, bien sûr, hein, tous les montages, la chaîne, vous verrez les montages, les galères, je vais tout filmer. Bien sûr, vous verrez aussi les petits voyages qu'on va faire en attendant hein, pendant 2-3 ans, parce qu'on ne va pas non plus se mettre que sur le camion puis plus bouger de chez nous. Là, on est parti pour un week-end, dans 3 semaines, on part en vacances. Donc voilà, on va s'éclater un petit peu. Dans 3 semaines, on sera dans le Finistère. Donc les vidéos, pour l'instant, il n'y en aura pas énormément, hein, parce que on va pas pouvoir partir tous les week-ends et puis que on travaille tous les deux pour l'instant à côté. Donc voilà. Il y aura les panneaux solaires. J'aimerais bien passer sur de la batterie lithium-ion. Donc ça, je pense que j'irai sûrement faire un tour du côté de MyShop Solaire. C'est un site qui a été recommandé par pas mal de youtubeurs que j'aime bien et que je suis, notamment Philippe de la chaîne Voyage Voyage, que je remercie parce qu'il me connaît pas, hein, mais il m'a donné vraiment de très très bons conseils grâce à ses vidéos, de par ses vidéos. Donc j'ai suivi quand même pas mal de trucs, même si lui il a un 29, c'est quand même intéressant, il a quand même fait des modifs. Donc voilà. Du coup, un rafraîchissement intérieur, hein, on va essayer de rajeunir un petit peu tout ça parce que beige à liseré marron foncé, bon, ça a dû être à la mode à un moment, hein, mais en quelle année 83 du coup, sûrement à peu près. Donc la carrosserie, elle aura besoin d'un bon rafraîchissement parce que j'ai de la rouille un petit peu à droite à gauche, c'est pas perforant, mais il va falloir faire de la carrosserie. Je vous ferai faire un petit tour extérieur si vous voulez après du camion, et il y aura un van tour, la prochaine vidéo sera probablement un van tour que je vais essayer de tourner avant de partir en vacances, comme ça elle sortira pendant que je suis en vacances et vous aurez quand même une vidéo. Et je vais refaire le système de chauffage de l'eau et du chauffage tout court, parce que en fait sur ce camion là, il y a un chauffe-eau qui se trouve sous la banquette sur laquelle je suis assise. Et le chauffe-eau est performant, hein, il chauffe l'eau, il n'y a pas de souci. Par contre, le système de chauffage ne marche pas. Et il faudrait changer un circuit imprimé en fait qui se trouve qu'en Allemagne. Je sens que ça va être un peu chiant et l'ancien propriétaire a essayé de le faire et effectivement ça a l'air compliqué. Donc je pense passer sur un Touma qui fera les deux et qui lui du coup ira sous le véhicule à la place de l'actuel chauffage pour gagner de la place dans le coffre. Au niveau du rangement, parce qu'on a un enfant, il est possible que dans 3 ans on parte avec 2 enfants. Bon petit cut quand même pour préciser quand même pourquoi j'ai pas fait de vidéo en extérieur. Parce qu'en fait depuis ce matin on attend d'avoir du soleil, on avait décidé de faire la vidéo ce week-end. Et comment dire, alors ce matin il y avait des nuages, il pleuvait pas. Du coup le temps était sombre, je me suis dit ouais si c'est pour vous faire une image dégueulasse, plus qu'elle doit l'être avec mon appareil, ça va pas être fou. Et en plus, vraiment la luminosité c'était pas dingue. Donc du coup on a décidé d'attendre une éclaircie. Puis comme elle venait pas, on s'est dit bon on va aller se promener un petit peu, puis dès qu'il fait beau on revient au camion. Sauf qu'on s'est pris un orage. Donc du coup on est revenu tremper. Donc le linge sèche. Du coup je voulais quand même vous montrer le camion aussi de l'extérieur si vous voulez le voir. Il y aura un van tour mais voilà. Voilà la bête. Sans passer dans les orties. Ouh. Alors donc c'est un Mercedes, comme vous pouvez le voir, et je vais essayer de ne pas vous faire une image trop dégueulasse. Voilà. Après là vous n'avez pas une qualité de vidéo hyper optimale, je filme ça sur un Canon EOS 1200D, c'est l'appareil photo que j'ai acheté quand mon fils est né. Donc c'était pas une caméra, le son doit pas être très très propre non plus parce que du coup on n'a pas de micro pour l'instant. Mais ça c'est du matériel qu'on investira je pense au cours de l'année. À savoir que j'aimerais bien avoir un drone pour vous faire des plans aussi aériens. Donc j'ai vu des Mavic sympas, mais on va attendre un peu parce que le prix aussi est sympa. Donc on vient d'acheter le camion il y a 3 semaines, donc du coup là au niveau des finances on est un petit peu plus serré. Donc voilà, et puis une nouvelle caméra sur laquelle je pourrais adapter un micro pour vous délivrer un son quand même plus propre que maintenant. Parce que je pense que ça va pas être fou. Là j'ai pas le rendu, hein, j'ai pu écouter le son que sur la vidéo en faisant faire un jingle à ma femme, on a beaucoup ri. Je mettrai peut-être ça partagerai peut-être ça à la fin. Elle est pas d'accord, mais vu que c'est pas elle qui monte, hein, non. donc voilà.
Et si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne, likez, laissez des commentaires. Et n'hésitez pas à les partager. Et si vous avez des conseils à donner au niveau aménagement, des trucs à faire, à pratiquer, n'hésitez pas. Ça ce sera toujours bon à prendre. Et puis moi je vous dis à plus sur la chaîne. Et je vous dis prochaine vidéo, normalement on devrait sortir d'ici 15 jours je pense. Tant que j'ai eu le temps de tourner le van tour.